Alors, nous allons insérer une page de garde au dossier pour pouvoir rendre un document beaucoup plus joli et beaucoup plus fini. Une page de garde va se positionner toujours en première position du document et va être une page à part entière. Alors, pour ceci, nous allons positionner notre curseur au début et nous allons faire onglet Insertion, page de garde. Alors, il va nous proposer une liste de pages de garde prédéfinies que nous pourrons modifier si nous le souhaitons par la suite. Alors, autre page de garde sur office.com va être si vous allez en fait vous connecter à Internet et aller récupérer des documents sur le Internet directement. Supprimer la page de garde actuelle, c'est si on a déjà une page de garde et qu'on souhaite la supprimer. Alors, nous allons choisir une page de garde prédéfinie, WISP, et vous verrez qu'automatiquement, il le positionne dans le début du document. Alors, ici, vous avez le titre, les sous-titres, date et auteur. Ce sont des zones de texte qui définies au préalable, mais que vous pourrez vous supprimer si besoin ou rajouter si vous le souhaitez. Alors, partie 1 ici correspondra au titre. Donc, nous allons tout simplement sélectionner le titre qui existe déjà dans notre document pour pouvoir le positionner dans le texte d'origine. Alors, pour ceci, nous allons sélectionner le texte. Bouton droit de la souris. Alors, deux solutions. Soit on va faire copier et coller pour être sûr qu'on réussit notre manipulation et ensuite supprimer le deuxième titre. Soit on peut faire également couper, coller. L'option couper-coller va faire qu'il va l'enlever de la page 2 et le poser sur la page 1. Couper, il disparaît. Vous vous positionnez ici et vous faites coller. Voilà. Alors, lorsque vous faites coller, nous allons refaire la manipulation. On sélectionne le texte, bouton droit de la souris, couper. On sélectionne notre texte qui est à l'origine, bouton droit de la souris, coller. Alors, il y a trois options de collage. Il y a l'option conserver la mise en forme source, c'est-à-dire on conserve exactement la même chose qu'au départ. Le deuxième, c'est fusionner la mise en forme, mais ne pas garder le texte, enfin, on garde le texte, mais pas la mise en forme de départ. Et le troisième, c'est uniquement le texte sans aucune mise en forme. En l'occurrence ici, nous allons garder, conserver la mise en forme source. Ensuite, vous avez le sous-titre qui est manuel d'exercice. Nous allons procéder de la même manière. Bouton droit de la souris, couper. Nous positionnons ici, bouton droit de la souris, coller la mise en forme. Voilà. Nous allons maintenant insérer. Alors ici, la date, nous pouvons, c'est une date déjà paramétrée, nous pouvons en fait décider de choisir la date d'aujourd'hui ou décider notre date en fonction du besoin que vous avez et vous pouvez cliquer sur date aujourd'hui, il va vous mettre la date d'aujourd'hui. Alors ensuite, nous pouvons rajouter des zones de texte supplémentaires. Alors nous allons le faire ici puisque nous allons rajouter la partie 1 et la partie 2. Alors, zone de texte. Alors plusieurs possibilités aussi. Il vous offre des zones de texte prédéfinies. Vous avez la possibilité d'aller en chercher sur office.com et vous avez la possibilité de dessiner vous-même votre zone de texte. Alors ici, pour rester dans le design, nous pouvons choisir l'option citation à bande. Il va automatiquement placer une zone de texte
ici. Et nous pouvons nous positionner sur le texte et écrire partie 1, préparation. Partie 2, exercice du yoga. Et voilà, et donc il nous a rajouté du texte. Nous allons également maintenant insérer une image. Alors là, nous allons faire insertion toujours, zone de texte, mais cette fois-ci, on va dessiner notre zone de texte. Ici. Vous verrez que le curseur se positionne automatiquement à l'intérieur et cette fois-ci, nous allons laisser notre curseur ici et insérer notre image. Donc, insertion, image. Nous allons donc choisir notre image que nous souhaitons insérer. Vous pouvez soit cliquer sur l'image et faire insérer ou faire un double clic sur l'image. Et là, il va automatiquement insérer l'image dans notre zone de texte. Donc, ce qui est bien, c'est que maintenant, on va pouvoir modifier notre zone de texte en fonction de notre guise. Donc, en l'occurrence ici, on va l'aligner au carré bleu que nous avons au-dessus. Nous pouvons aussi agrandir notre zone de texte à notre guise et également notre image en fonction du besoin. Alors, cependant, il faudra toujours agrandir d'abord la zone de texte et ensuite l'image pour éviter de ne plus voir les coins des images. Alors là aussi, on peut modifier toujours notre image en faisant un double clic. On accède à l'outil image format et garder le même style qu'on a décidé dans tout le document, c'est-à-dire celui-ci et l'effet artistique de départ. Maintenant, nous avons un cadre qui n'est pas très esthétique dans notre document. Cette zone de texte, on peut, faisant un double clic, accéder également à sa mise en forme ici. Donc, outil de dessin toujours format. Et là, nous pouvons tout simplement décider du contour. Alors, le remplissage, le contour. Ici, nous allons décider sans contour. Et là, votre image est également accessible sur la première page. Nous allons modifier ici l'auteur. Cours Word 1. Voilà, notre page de garde est créée. Nous pouvons aussi décider de changer dans la page de garde de nouveau la couleur ou la page de garde que nous souhaitons.